Bonjour à vous mes chers amis vierges et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour cet été 2021. J'espère que vous allez tous bien. Alors avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça permet notamment de soutenir ma chaîne et de soutenir mon travail. C'est totalement gratuit et je vous en remercie par avance. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir de plus en plus d'informations sur votre guidance. Et je vous rappelle que les messages sont généraux, fluides et interchangeables. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et surtout gardez votre libre arbitre quant aux messages qui sont délivrés sur cette chaîne. Voilà, sans plus tarder, nous allons démarrer avec le message de l'oracle de l'amour pour vous pour cet été. Et nous avons les mémoires dorées. Regardez-moi cette magnifique carte. Alors, les mémoires dorées qui vous indiquent, alors je vais la placer correctement, qui vous indiquent que quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé, les moments et les moments précieux que vous avez vécu ensemble. Alors, cette personne est potentiellement une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits, donc quelqu'un que vous avez perdu, et cette personne veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. Donc la présence bienveillante de ceux que vous aimez est avec vous pour toujours. Une partie de survie dans votre cœur et une partie de vous survie dans le leur. Donc quand on quitte notre corps physique à un moment donné, hein, on quitte jamais le monde de l'esprit. Donc voilà, donc cette carte pour vous en cet été vous rappelle que les personnes chères que vous avez perdues sont là autour de vous et pensent à vous. Voilà. On va continuer avec le tarot, donc avec l'état d'esprit dans lequel vous entrez sur cet été, et nous avons le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe qui nous indique que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez un petit peu de lassitude. Alors soit vous êtes en couple et puis vous vous ennuyez un petit peu dans votre couple, il n'y a pas trop de renouvellement, de choses, voilà. Soit vous êtes célibataire et puis vous commencez un petit peu à en avoir marre. Donc c'est un petit peu un état d'esprit, voilà, il n'y a pas trop grand chose qui se passe. À quand la nouveauté, à quand les sorties, la fête, à quand est-ce que les choses vont bouger en gros. Alors, ce qu'on vous dit ici, eh bien, c'est que les choses, elles vont bouger. Elles vont bouger et vous allez peut-être même en avoir la tête qui tourne. Vous allez probablement avoir l'occasion de faire la fête, de sortir cet été, d'avoir des invitations pour des fêtes, des bals masqués, des fêtes des mariages, des communions, je ne sais quoi encore. En tout cas, des soirées, des fêtes dans lesquelles vous allez pouvoir rencontrer du monde. Donc pour les couples, ça va vous permettre de vous changer de votre quotidien et de rencontrer d'autres personnes. Et pour les célibataires, ça vous permet de faire des rencontres. Maintenant ici, vous allez avoir le choix des rencontres. Vous allez rencontrer énormément de personnes avec qui vous allez échanger, communiquer, festoyer. Et avec ce set de coupe, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir la possibilité de choisir. La possibilité de choisir, quitte à en avoir la tête qui tourne. Maintenant, c'est en point positif, c'est-à-dire que ça va venir du coup vraiment vous sortir de cette léthargie un petit peu du début d'entrer dans cet été, de votre état d'esprit finalement actuel, qui était un petit peu voilà, de lassitude, de monotonie, de stagnation dans votre vie sentimentale. Ça va vraiment vous permettre de sortir de ça et de penser à autre chose et de profiter de la vie. Maintenant, ce qui pourrait vous freiner ou vous bloquer ici, c'est le 3 de bâton. Ça nous dit attention quand même, parce que trop de choix tue le choix. Si vous avez beaucoup de personnes autour de vous, alors si vous êtes en couple, il pourrait y avoir une histoire de tentation évidemment. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir la tête qui tourne un petit peu trop parce que trop de prétendants et ne plus savoir quoi choisir. Alors là, du coup, c'est à vous de voir parce que en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez construire quelque chose de durable ou pas, c'est à vous de voir.
comment vous voulez vivre la chose. Dans tous les cas, vous terminez l'été avec une superbe énergie. Vous allez vraiment profiter de ces rencontres, de ces rencontres, de ces fêtes qui vont vous faire sortir complètement de cette énergie un peu basse dans laquelle vous entrez au dans cet été, parce que vous terminez quand même avec une plénitude, comment dire, vous allez, alors peut-être faire la bonne rencontre si vous êtes célibataire, et du coup, potentiellement, décider très rapidement d'évoluer dans votre engagement, ou peut-être si vous êtes en couple, évoluer dans votre niveau d'engagement. En tout cas, vous aurez une certaine plénitude avec l'autre, vous sentirez bien, vous vous sentirez heureux, vous vous sentirez bien avec l'autre. Et vous profiterez de moments très agréables avec cette personne. Du coup, vous aurez bien profité de tout ce choix, de toutes ces festivités et de tout cet été pour finalement vous retrouver dans un état d'esprit très positif à la fin de l'été. Le conseil qu'on peut vous donner aussi, c'est d'être patient quand même, hein, d'être patient si finalement ça n'arrive pas tout de suite, les fêtes, les invitations, d'être patient si vous allez quand même sortir, profiter de la vie et que cette rencontre n'arrive pas tout de suite, parce qu'ici on vous dit évidemment que des rencontres il y en aura, mais il y en aura beaucoup, et du coup c'est un petit peu le point de blocage, le frein, ce qui pourra vous freiner, c'est que vous allez devoir du coup faire le tri dans toutes ces rencontres, le tri pour choisir la bonne personne, celle qui vous convient le mieux, celle avec qui vous vous entendez le mieux, celle qui vous correspond le mieux et à qui vous correspondez le mieux, celle avec qui vous vous sentirez en pleine plénitude finalement à la fin de l'été, celle avec qui vous aurez envie finalement de construire quelque chose de durable, de peut-être même envisager une famille. Donc là, on vous invite à un petit peu de patience pour faire les bons choix. On va continuer avec les oracles. Alors, pour vous, nous avons l'amour éphémère. Alors évidemment, avec toutes les occasions qui vont s'offrir à vous de l'amour éphémère, il pourra y en avoir, des flirts, de l'amour passager, beaucoup de flirts dans les rencontres. En tout cas, on vous parle bien d'une rencontre avec beaucoup d'attraction, beaucoup d'attractivité, d'attraction mutuelle, d'attirance mutuelle avec l'autre, des messages que vous pourriez recevoir. On vous parle aussi que les choses vont bouger, on vous dit, hein, ça va bouger. Donc finalement, ne soyez pas impatient par rapport aux énergies avec lesquelles vous entrez en début d'été, parce que les choses vont bouger, elles vont bouger, vous allez sortir, vous allez profiter. Pour certains, vous allez vraiment évoluer dans votre niveau d'engagement, hein, c'est ce qu'on a vu avec le tarot. Vous allez peut-être même emménager ensemble, décider du coup que votre relation évolue. On vous invite simplement à faire attention du coup, évidemment à une énergie tierce, mais du coup avec toutes les rencontres que vous pourriez faire cet été, qu'elles soient sentimentales ou amicales, évidemment la tentation ne serait pas loin. Maintenant, votre relation, vos relations, ou en tout cas ce que vous allez traverser cet été, tient d'une relation, d'un lien karmique. Donc il y a des choses que vous avez peut-être à nettoyer. Du coup, vous voyez, quand on vous demande de patienter, peut-être voir du coup s'il n'y a pas des choses à nettoyer pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions, choisir finalement la bonne personne, parce que du choix vous allez en avoir et des rencontres vous allez en faire. On vous reparle hein, d'une relation discrète, secrète, hein, pour certains il y aura tellement de choix que même du coup si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous pourriez avoir une relation discrète, ou c'est peut-être la personne avec qui vous êtes qui, elle, a une relation discrète, donc à vous de voir. On vous invite aussi à ne pas trop faire
Attention finalement au poids de la famille. Certains pourraient être freinés par le poids de la famille. Et posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important? La famille, elle fait sa vie. Et la vôtre, c'est bien vous. Vous êtes seul maître de votre destin et vous avez à faire la vôtre. Donc le poids de la famille, ça peut être très bloquant dans une situation voilà, sentimentale pour certains. Maintenant, vous êtes adulte pour savoir quelle place vous voulez donner à votre famille qui, moi je dis, elle-même a déjà fait sa vie. Et fait déjà sa vie, donc voilà. Là, on vous c'est ce que je vous dis, voilà. N'écoute pas les autres. Ici, on vous invite vraiment à ne pas écouter les autres, à ne pas écouter votre famille et vraiment à plutôt faire confiance à votre intuition, à vous faire confiance et à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Peut-être que la relation karmique qui a à nettoyer, c'est avec votre famille et à avancer vers votre destin. Vous méritez l'amour et oui, votre destin, vous êtes digne d'être aimé. Donc allez-y, profitez. Ne vous bloquez pas, ne vous freinez pas parce que telle personne ou telle personne de votre famille ou tel ami pense ça ou ça. On parle aussi de mariage, hein, je vous disais, une évolution dans un niveau d'engagement pour certains, on l'avait vu avec le tarot aussi, le mariage pour certaines personnes, hein, donc une rencontre pour certaines personnes qui pourraient du coup aboutir sur une relation durable et stable, qui pourrait même aller vers le mariage, et pour d'autres qui sont déjà en couple, on pourrait parler de mariage, de demande en mariage, de Pax pour cet été. Et ici, évidemment, le mariage, c'est avec l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie, donc vraiment... de toute façon, on l'a vu avec le tarot, hein, avec alors elle est où la carte? Je les ai remises. Vous aviez ça, ça, ça. Et bien évidemment c'est la dernière avec ce 10 de coupe. C'est ça, hein, c'est bien le mariage, la famille, l'union, c'est la concrétisation d'un engagement, c'est être bien avec l'autre, c'est avoir trouvé la bonne personne, la personne avec qui du coup avancer dans la vie sur des fondations stables. Voilà du coup pour votre guidance. On va terminer celle-ci avec des questions. Si vous avez une question au niveau sentimental, je vous invite à la poser en y pensant très fortement. Et puis, je vais y répondre en fonction de votre situation sentimentale. On va démarrer par les couples mariés ou pacsés. Alors, les couples mariés ou pacsés. Vous pouvez poser votre question. La réponse, c'est l'abondance. Les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Occasion favorable. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. De grands changements positifs. Les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Demandez à vos anges. Et les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Les célibataires... Oh là là. Alors là, il y en a deux. Bon, une qui a littéralement volé, qui est la méditation apporte des réponses. Et l'autre, pardon. Voilà mes chers amis vierges, je vous souhaite en tout cas pour ma part un excellent été et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.